Qu'il est bon, Seigneur, de t'appartenir, d'avoir la certitude non prétentieuse en disant « Dieu est pour nous ». Quelle grâce, quelle bonté tu déverses sur nous, Seigneur, qu'on soit appelés tes enfants, qu'on puisse ensemble dire « Notre Père », que l'on puisse t'invoquer avec l'assurance que tu nous entends, qu'on puisse te supplier, Seigneur, de nous fortifier, de nous purifier, de nous réjouir, de nous réconforter, de nous diriger. Tu as été pour nous en 2024 un Dieu de grâce. Et nous savons, Seigneur, que tu seras pour nous encore un Dieu de grâce cette année. Parce que tu ne changes point. Et tu es digne qu'on tourne les yeux vers toi pour t'admirer. Merci, Seigneur, d'être cette fontaine de vie qu'on peut retourner et jamais, jamais trouver le fond. Toujours être satisfait. Tu es un Dieu extraordinaire, Père. Tu es le seul vrai Dieu. Et ce matin, on veut te supplier de nous parler par ta parole. De nous aider, chacun qu'on est dans nos vies, tu le sais, toi. Tu connais nos cœurs à tous. D'utiliser d'une manière, par ton esprit, cette parole, ta parole, pour nous diriger spécifiquement chacun d'entre nous, surtout dans nos cœurs. Pour que tu sois glorifié dans nos vies cette année, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu. Gérard le dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 13. On va méditer un seul verset ensemble aujourd'hui, bien. C'est le verset principal. Un verset que beaucoup connaissent. Un verset qui est cher à mon cœur. Un verset que je dois souvent me rappeler. Proverbe 13, verset 12. Et je vais lire dans la Bible La Colombe. On va le lire 2 fois. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Encore une fois, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Amen. Quels sont tes espoirs et tes désirs pour l'année 2025? On va aller plus large, plus précis que ça encore. Quels sont tes espoirs et tes désirs pour ton mariage? Quels sont tes espoirs, tes désirs pour ta famille, pour tes études, pour ton travail? Quels sont tes espoirs et tes désirs pour ton Église? Quels sont tes espoirs et tes désirs concernant Dieu, ta vie avec Dieu, la fin de ta vie avec Dieu, ta mort, ta vie après la mort? C'est quoi tes désirs et tes espoirs concernant ces choses-là? Parce que la réponse que tu vas donner à ces questions-là, qui peut-être peuvent paraître comme insignifiantes, comme ça, ou sans trop de répercussions dans nos vies, en fait, la réponse à ces questions-là est si fondamentale que c'est ce qui va déterminer si, à la fin de l'année 2025, on pourrait même dire, si à la fin de ta vie, tu vas être un cœur malade, ou si tu vas être un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Et c'est un proverbe. C'est un proverbe divin, puis je le trouve tellement profond. Il y a quelques semaines, moi et Pasteur Gérard, on discutait dans le bureau ici, puis justement, on parlait de ce verset-là. Puis on se disait l'un l'autre que si nous pouvions juste tous vraiment comprendre, pratiquer, expérimenter ce verset-là, combien nos vies chrétiennes, mais non seulement nos vies chrétiennes, nos vies familiales, nos vies ecclésiales, notre communauté chrétienne, comment nos vies seraient bien moins remplies d'amertume, de mécontentement,
de découragement, puis on serait tous bien plus joyeux et bien plus dans le rire. Seulement si on pouvait mettre en pratique ce seul verset-là plus constamment dans nos vies. Or, c'est le but du message, en tout cas, c'est l'un des buts du message aujourd'hui, de méditer ce verset-là des Saintes Écritures, puis de considérer de quelle manière on peut, de manière utile, le mettre en pratique dans nos vies concrètement dès le début de cette année 2025. De faire de ce passage, de voir l'importance, premièrement, de ce que ce passage-là veut dire pour ma vie, pour ta vie, mais de partir d'ici tantôt, puis par la grâce de l'Esprit, dire c'est ce que je veux vivre aussi cette année. Je ne veux pas juste dire « Wow, c'est un beau verset » ou « Wow, c'est une bonne prédication ». Non, je veux vivre ce verset-là pour ma vie. Je veux finir l'année 2025 et ma vie comme un arbre de vie, puis pas comme un cœur malade. Donc, le titre de la prédication, Gérard le dit, c'est « Un cœur en santé ». Un cœur en santé, puis on va voir deux points qui vont être super simples. Deux gros points. Le premier point, pourquoi je dis que c'est simple, c'est que le titre, c'est un cœur en santé. Le premier point, c'est la santé du cœur. La santé du cœur. Puis le deuxième point, c'est les désirs du cœur. Donc, premier point, la santé du cœur. Le deuxième point, les désirs du cœur. Puis un des moments importants du message, c'est quand au début du deuxième point, on va montrer que le lien absolument fondamental qui existe entre la santé du cœur et les désirs du cœur pour qu'on puisse justement réaliser ou expérimenter ce verset-là dans nos vies, c'est-à-dire d'avoir un cœur en santé, être un arbre de vie. Donc, premier point, la santé du cœur. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Savais-tu que ton cœur peut être malade? L'esprit, ici, je suis pas mal sûr que tu comprends qu'il ne parle pas de ton cœur physique, quoique ça aussi, ça peut être malade, mais c'est plus important que ça ici. Ça parle de ton cœur intérieur, ton cœur spirituel, de ton être intérieur. Donc, selon ce simple verset-là, la part la plus fondamentale de qui tu es et de ce que tu es, c'est ça ton cœur, hein, c'est ton vrai toi, là, en dedans de toi. Là. Mais ce verset-là nous apprend que ton toi fondamental, ton cœur, comme ton corps est aussi sujet à la maladie, à la détérioration et donc sous-entendu à la mort. Ton cœur aussi peut tomber malade. L'état de ton cœur aussi peut se détériorer. Est-ce que tu es conscient de ça? Notre société, oui, je sais, place beaucoup d'emphase sur l'importance de la santé du corps. C'est vrai que notre corps, c'est quelque chose d'important. Hein? On n'est pas une secte chrétienne qui dit que le corps, c'est pas important, puis on martyrise le corps. Non, la Bible n'enseigne jamais ça. Au contraire, le corps, c'est important. Il faut en prendre soin. C'est même notre responsabilité de prendre soin de notre corps. C'est doublement vrai pour les chrétiens sauvés par Jésus, parce que Christ, lorsqu'il est venu offrir sa vie pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous emmener dans son peuple, pour nous adopter, il n'a pas juste racheté notre âme. Il n'a pas juste racheté la part immatérielle de qui nous sommes. Il est venu aussi racheter notre corps qu'il va ressusciter à la fin des jours, selon ses promesses. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut parler en 1 Corinthiens 6,20 puis dire « Ne savez-vous pas ceci, votre corps hein, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Vous avez été rachetés, ça inclut votre corps, donc votre corps, vous devez glorifier le Dieu qui vous a sauvé dedans. Le corps, loin d'être un objet de mépris pour le chrétien, doit être en fait être considéré comme un outil que Dieu lui donne pour profiter des dons que Dieu donne, mais aussi pour le servir avec l'action de grâce, pour le glorifier avec son corps. Mais il y a un danger à vouloir poursuivre la santé de notre corps. Il y a un danger dans la poursuite de la santé physique. C'est bon, la santé physique, mais il y a un danger lorsqu'on commence à la poursuivre ou de quelle manière on la poursuit. Puis ce danger-là, c'est la tentation de considérer notre corps tout simplement de la même manière que la société qui nous entoure, la culture dans laquelle nous sommes, considère le corps. Tu me dis, de quelle manière la société considère le corps? Bien,
dans les fondements des pensées de notre culture et de notre société aujourd'hui, hein, la philosophie de notre société, à la base, il y a le matérialisme. Tu me dis, c'est quoi ça? Le matérialisme dans la philosophie, c'est juste que c'est la croyance, la doctrine que ce qui est vrai ou ce qui a de la valeur, ce qui existe, ne se résume qu'à ce qui est dans la matière, finalement, dans le monde physique. Il n'y a rien autre que ça. Il n'y a rien qui existe à part ce qui est matériel, ce qui est fait de matière. Donc, c'est sûr que quand tu as cette philosophie-là, conscient ou pas conscient, ben c'est normal dans cette philosophie-là que ton corps devient comme la priorité pour toi. C'est normal de prendre exubérément soin de ton corps dans cette philosophie-là, parce que dans le fond, tu n'es que ton corps. Ton entièreté se résume à ton corps. Ta vie se résume à ce que tu es dans ton corps. Et donc, c'est normal que ton corps soit si important pour toi, puis que ta santé physique soit l'ultime poursuite de ta vie. L'affaire, c'est que ce n'est pas la réalité, le matérialisme. La vie ne se résume pas qu'à la matière. Il y a un monde invisible qui existe aussi. Il y a des réalités spirituelles qui existent. Tu as un âme. Ces choses-là ne se résument pas à la matière. La vie ne se résume pas à notre corps, mais la vie concerne aussi, puis on pourrait même dire concerne ultimement notre âme, notre cœur, qui nous sommes vraiment en dedans de nous. C'est pour ça que Paul pouvait dire à Timothée, en l'exhorter, puis en lui disant à 1 Timothée 4,8, écoutez bien, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est incroyable ce qu'il dit ici. Hein? C'est comme, autrement dit, là, il invite Timothée. Paul invite son fils spirituel Timothée, puis lui dit, oui, la santé physique puis l'exercice du corps pour la santé, c'est utile. À peu de choses, mais c'est utile. Mais la santé spirituelle, puis l'exercice pour la santé spirituelle, à la piété, ça, c'est meilleur que tout. Ça, c'est le plus important. L'exercice physique, la santé physique, c'est bon, mais la santé spirituelle, c'est bien meilleur, bien plus important. Et là, on pourrait dire, oui, c'est bon, la santé physique, c'est important pour le corps. La santé spirituelle, c'est surtout important parce que ça nous assure la vie d'après, puis c'est important dans la vie d'après. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit non seulement que la vie spirituelle est meilleure ou plus importante ou plus utile à la vie d'après, mais il dit aussi qu'elle est plus utile que la santé physique sur cette vie en ce moment même sur la terre. La santé spirituelle est plus utile, plus importante pour toi alors que tu marches sur cette terre que la santé physique de ton corps en ce moment. Puis on sait, dans le fond, par expérience, que c'est vrai. Combien de gens en excellente forme physique sont pourtant morts spirituellement? Je rencontre souvent des gens qui sont dans une forme physique presque parfaite. Là. C'est enviant, c'est wow, mais dont le cœur est constamment malade. Puis à l'inverse, combien de chrétiens j'ai rencontrés avec les corps brisés, proches de la mort, dans la souffrance physique, et pourtant leur âme, c'est un soleil éclatant partout où ils vont. Évidemment, tu comprends que le but de ma prédication, c'est pas de te décourager à prendre soin de ta santé physique puis à faire de l'exercice. C'est pas ça le but de la prédication, c'est plutôt de nous rappeler dès le début de 2025 que ce qui est surtout important pour toi cette année et pour le reste de ta vie, c'est pas la santé de ton corps. C'est la santé de ton cœur. La santé de ton cœur. Dans le fond, est-ce que tu prends à cœur ton cœur? Ou tu es tellement concentré sur d'autres choses, sur d'autres bonnes choses, comme la santé physique, que tu en viens à négliger ce qui est encore plus important, ou l'essentiel. Rappelle-toi ce que l'Esprit dit encore dans Proverbe, mais chapitre 4, verset 23. L'Esprit dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Est-ce que tu protèges ton cœur plus que toute autre chose? Est-ce que tu gardes ton cœur? Est-ce que tu prends soin de ton cœur plus que toute autre chose dans ta vie? Puis là, je sais que certains d'entre vous, qui êtes des bons théologiens, vont arriver et me dire « Mais Vincent, attends, la vie chrétienne, c'est pas une vie qui doit être centrée sur nous-mêmes, puis que nous-mêmes le soin de nous-mêmes est plus important que tout le reste. » Premièrement, tu te débattras avec le Seigneur qui a écrit de garder ton cœur plus que toute autre chose, pas avec moi. Deuxième chose,
Quand le Seigneur il dit ici de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est pas l'idée, c'est pas dans l'idée de l'égocentrisme, c'est pas dans l'idée d'être juste penser à moi pour moi. Au contraire, hein, pense, c'est comme si un père déciderait de reprendre sa santé physique en main, puis de s'assurer d'être en santé puis en forme le plus longtemps possible pour s'assurer de prendre soin de sa famille et de ses enfants le plus longtemps possible puis d'être en mesure de le faire. On ne dirait pas d'un homme comme ça, « Ah, lui, c'est un égocentrique, mais on dirait qu'il est sage, cet homme-là. » Mais de la même manière, hein, si tu négliges de garder ton propre cœur spirituel, plus que toute autre chose, tu vas vite te rendre compte que ça devient extrêmement difficile de vivre la vie chrétienne telle que Dieu veut qu'on la vive, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout notre cœur puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça devient extrêmement difficile quand notre cœur est malade de vivre la vie chrétienne telle que Dieu veut qu'on la vive, de manière sacrificielle. Pensez, on va prendre des exemples. Pensez à Noé. Si Noé avait eu le cœur malade, est-ce que Noé aurait été apte et en mesure de bâtir une arche pour que sa famille et lui soient sauvés du déluge? Si David avait eu le cœur malade, est-ce que David aurait été en mesure de, seul en Israël, se lever contre Goliath pour libérer le peuple de l'ennemi? Pensez à notre exemple suprême, à Jésus-Christ. Si Jésus, dans son humanité, aurait été un homme au cœur malade, aurait-il été en mesure de vivre la vie qu'il a vécue pour mourir la mort qu'il a mourue pour nous sauver, pour nous racheter? Tout comme quand on a notre corps il est malade, c'est pas quand notre corps est malade qu'on est vraiment en forme pour aider les autres. Quand on est malade, c'est pas là qu'on prend le plus soin des autres. Bon, ça l'arrive, je sais, mais en général, c'est nous qui avons besoin de soins. Mais ça, c'est quand notre corps est malade. Mais quand notre cœur est malade, c'est la même chose. On est moins en mesure de pouvoir vivre la vie chrétienne, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. C'est pour ça que l'Esprit te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, même au milieu des souffrances physiques les plus grandes, celui dont le cœur est en santé spirituelle, dans les souffrances physiques, si son cœur est en santé spirituelle, il va malgré tout expérimenter le fruit de l'Esprit, la joie, la paix, l'amour, la douceur, la justice, la droiture. Même dans les pires souffrances, il va continuer d'expérimenter les fruits de l'Esprit parce que son cœur est rempli de l'Esprit, parce que son cœur est en santé spirituelle. Mais à l'inverse, celui qui a le cœur malade va éprouver, expérimenter des troubles intérieurs, et ça même au milieu de l'abondance de la santé physique. Proverbe 14-13 dit ceci. Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir. Ce verset-là, je vous avoue que je pense une description parfaite de la culture dans laquelle nous sommes présentement. Une société qui a l'apparence du bonheur, une société qui a l'apparence de la joie, mais qu'au fond n'est que souffrance de l'âme. Puis je me dis, comment ça pourrait être autrement dans le fond? Un cœur sans Jésus peut-il être autre chose qu'un cœur malade? Un cœur séparé de sa source de vie peut-il être autre chose que mort, atrophié, en détérioration? Le prophète Ésaïe, quand il décrivait justement en chapitre 1, le prophète Ésaïe décrit de manière imagée un pécheur non repentant, un pécheur sans Christ. Puis il dit ceci, versets 5 et 6 du premier chapitre. « La tête entière est malade et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Tout est malade sans Christ. » Est-ce que toi, tu sens que ce verset-là, il te décrit à quelque part? Est-ce que tu sens que ce verset-là décrit ton sentiment intérieur? Est-ce que tu te sens malade à l'intérieur de toi? Est-ce que tu trouves pour toi que la vie comme plus de saveur, ton cœur est souffrant, même au milieu de tes rires? Est-ce que c'est des choses qui te décrivent? Est-ce que tu ressens perpétuellement en toi un vide incessant, un vide grandissant, un vide étouffant, un vide écrasant? Mais si c'est le cas, je te comprends, parce que c'est ce que je vivais exactement avant que Christ vienne me sauver. J'étais l'une des personnes qui riait le plus. Mais si tu aurais pu voir dans mon cœur la souffrance de mon vide, la souffrance que j'avais, de mon mal-être, c'était insupportable, au milieu de tous mes rires. Comme toi, j'avais le cœur malade.
Mais toi, maintenant, comme moi, hein, tu peux rencontrer le médecin qui m'a guéri. Jésus disait que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Quel verset extraordinaire. Il faut que tu saches que ce qui te rend vide, ce qui te rend malheureux, hein, ce n'est pas les circonstances qui t'entourent comme je le pensais. Moi, à l'époque, non, ce qui te rend vide, ce qui te rend malheureux, ce qui t'écrase, ce qui te rend malade de mal-être, c'est en fait tes péchés qui te séparent de Dieu qui peut te remplir. Donc, la cause, ce n'est pas les circonstances de ta vie. La cause, c'est ton péché qui brise la relation avec ton Créateur et qui te jette dans la noirceur, puis qui te jette loin de la source de la joie, puis de la paix, puis du bonheur. Et donc, c'est ton péché qui te rend responsable de ton malheur. Et c'est ça avec moi, puis c'est ça avec tout le monde. Mais Dieu, en fait que si tu cherches le bonheur, si tu cherches la joie, si tu cherches enfin à être débarrassé de ce vide-là, ce que tu as besoin de faire, c'est de chercher la réconciliation avec le Seigneur. Tu as besoin d'avoir ta relation avec ton Dieu être établie. Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est justement que Jésus est venu sur cette terre pour prendre nos péchés et notre condamnation qui nous séparait de Dieu pour enfin que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en lui, il n'y a plus rien entre eux et Dieu, puis ils peuvent enfin retrouver cette espèce d'accès-là absolument jouissif d'être dans la présence de Dieu, et non juste jouissif, mais vital pour notre âme. Et donc, ceux qui croient en Christ ont leur relation avec Dieu rétablie, ils trouvent le vrai bonheur. Et donc, si tu désires trouver le bonheur, ce que tu as besoin de faire, c'est de confesser tes péchés au Seigneur, de crier à lui dans ton cœur, de lui demander de te sauver, de lui demander de te réconcilier avec lui, de lui demander de t'aider, de lui demander de te laver. Et si tu fais ça, sache qu'il va te sauver, qu'il va te guérir, qu'il va te remplir et qu'il va te réconcilier avec lui. Car Jésus lui-même a promis, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Puis ailleurs, on lit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, si un cœur sans Jésus, ça n'a pas le choix d'être un cœur malade. Est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire qu'un cœur avec Jésus, c'est nécessairement un cœur en santé? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Même un chrétien né de nouveau, un chrétien scellé de l'Esprit de Dieu, un chrétien baptisé en Jésus, peut développer des maladies cardiaques, des moments d'égarement où il ne garde pas son cœur et que justement, il y a des maladies qui viennent en dedans de lui. Mais ça, ce n'est pas la vie que le Seigneur veut pour nous. Ce n'est pas la vie que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur n'a pas racheté ton âme pour voir ensuite ton âme être malade. Ce n'est pas la volonté ni le désir de Dieu pour ta vie. Le Seigneur est venu te donner une vie spirituelle en Jésus si abondante, une vie spirituelle si riche dans l'esprit que Paul peut dire, même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est la vie que Christ t'a acquise. Une vie qui se renouvelle à l'intérieur, même si celle extérieure dépérit. Et donc, la volonté du Seigneur te concernant pour cette année, mais pour le reste de ta vie, c'est pas que ton cœur soit malade, mais c'est que tu sois un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Puis c'est riche, cette image-là, cette métaphore-là de l'arbre de vie. L'arbre de vie dans les Proverbes revient constamment. Plusieurs choses est appelée l'arbre de vie. La sagesse, au début, est appelée un arbre de vie. La pieuse vie d'un juste est appelée un arbre de vie. La parole dite à propos du juste est dit un arbre de vie. Puis ici, justement, un désir accompli, il dit comme un arbre de vie. Puis l'image de l'arbre de vie, vous comprenez, c'est pour mettre en contraste, c'est comme une antithèse de la maladie du cœur qui vient d'être nommée. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Il y a un contraste ici. Donc, l'arbre de vie, c'est pour faire un contraste avec la maladie, avec la détérioration, puis avec la mort. Un arbre de vie, c'est pas juste un arbre vivant, c'est un arbre vivifiant. C'est-à-dire, c'est un arbre qui donne la vie, qui produit la vie. C'est un arbre qui revitalise les énergies, qui fortifie l'âme. C'est un arbre qui donne courage, qui prolonge la vie, non seulement maintenant, mais pour toujours. C'est ça, un arbre de vie. La question importante à se poser maintenant, c'est est-ce que
tu veux, toi, être cet arbre de vie-là? Est-ce que c'est ce que tu désires? Est-ce que c'est ce à quoi tu aspires d'être cet arbre de vie, cet arbre vivifiant? Veux-tu que ta vie intérieure ressemble davantage à ce que Jude décrit comme un arbre d'automne sans fruits, 2 fois mort, déraciné? Veux-tu être ce type d'arbre-là ou désires-tu plutôt que ta vie intérieure ressemble à l'arbre du psaume 1, c'est-à-dire un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas? Si tu désires ce dernier arbre-là, je sais que c'est l'arbre que tu désires être, mais il est important que tu comprennes le lien crucial qui existe entre la santé de ton cœur puis les désirs de ton cœur. Puis ça m'amène au deuxième point que j'ai nommé au début, c'est-à-dire les désirs du cœur. On vient de voir la santé du cœur, que ton cœur peut être malade ou il peut être en santé, puis ça doit être la chose la plus importante pour toi à garder, la santé de ton cœur. Mais là, pour bien comprendre ça, on va voir les désirs du cœur. Donc, deuxième point, les désirs du cœur. Je relis le verset. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. On vient de relever le contraste que l'Esprit fait dans ce verset-là entre la maladie et l'arbre de vie. On pourrait dire que ça, c'est un contraste de résultats. Parce que c'est 2 résultats opposés. Mais la raison pourquoi ces 2 résultats si opposés, c'est parce que leur cause, ce qui les amène là, ce qui produit ça, sont 2 causes ou 2 sources complètement opposées aussi. Les résultats sont si différents parce qu'au départ, ce qui cause ces résultats-là, c'est si différent. Ce qui cause le cœur malade, c'est quoi? Un esprit différé, un espoir différé. Qu'est-ce qui cause l'arbre de vie? C'est un désir qui aboutit. Vous voyez, il y a un contraste là, entre ces deux-là. Il y a 2 causes différentes avec 2 résultats différents. Alors, le contraste, ce n'est pas entre le mot espoir et le mot désir. Hein. Des fois, il y a quelqu'un qui pourrait écrire un gros livre sur pourquoi il y a 2 mots différents ici. Mais c'est plus simple que ça. Dans les proverbes, dans les livres de proverbes, souvent, il y a des jeux de mots ou des parallèles, puis l'auteur va utiliser des synonymes simplement pour enrichir le sens du contraste qu'il essaye de communiquer. Donc, ici, on n'a pas à faire là, une dissertation là, de 800 pages pour essayer de voir pourquoi, dans le début du verset, c'est le mot espoir, puis l'autre désir. En réalité, les 2 mots sont interprétés ensemble. Dans le fond, les espoirs sont des désirs qu'on espère voir s'accomplir, puis les désirs sont des espoirs dont on désire voir s'accomplir. Les 2 mots sont à prendre ensemble. On parle d'espoir puis de désir dans les 2 cas. Les 2 termes décrivent une même réalité. Donc, ce n'est pas là vraiment le fort contraste. Le contraste, dans le contexte immédiat du chapitre 13, en fait, on voit que l'auteur ou que le proverbe oppose les effets des désirs insatisfaits des impies, des sans-dieux, puis il oppose ça au désir satisfait des justes. Parce que dans le contexte, il y a constamment un contraste entre les justes et les injustes. L'accent, il est mis sur quoi donc? Il est mis sur quoi on désire, puis sur quoi on espère. L'idée, c'est pas que les méchants ont toujours des désirs pernicieux, puis que les croyants ont toujours des saints désirs. Vous savez que c'est pas vrai, ça. Mais l'idée, c'est que la vie du croyant est, selon ce proverbe-là, contrastée avec la vie de l'injuste, en ce que la vie du croyant est marquée, pas à 100%, mais elle est marquée par des espoirs qui aboutissent, tandis que la vie du méchant est marquée par des espoirs différés, des espoirs qui n'aboutissent pas. Et donc, ce verset nous apprend qu'il y a un lien direct entre la santé du cœur puis les désirs du cœur. Notre santé intérieure dépend, dans le fond, de notre satisfaction intérieure, qui dépend, elle, de l'accomplissement de nos désirs intérieurs. À l'inverse, c'est qu'on a des désirs de cœur. Lorsqu'ils sont accomplis, il y a une santé spirituelle. Je parle selon ce passage-là. Il y a un arbre de vie.
Pour le dire plus simplement, l'état de la santé de ton cœur dépend en grande partie de savoir si ce que tu espères et désires va s'accomplir réellement dans ta vie. Puis je pense qu'il y a deux niveaux d'application ici, puis je pense que c'est important ces deux niveaux-là. Je pense qu'il y a un niveau terrestre, de sagesse, mais il y a aussi un niveau céleste encore plus fondamental. On va les prendre dans l'ordre. On va appliquer ça, premièrement, au niveau terrestre, hein, du point de vue de l'expérience humaine terrestre à proprement parler. On sait, toi puis moi, que quel sentiment ça fait dans notre cœur lorsqu'on a des désirs, lorsqu'on a des espoirs, puis que ça n'arrive pas. Quelles sont les tentations et les sentiments ténébreux qui cherchent à envahir notre cœur quand nos désirs n'arrivent pas. Jacques disait, vous convoitez, c'est le mot désirer en grec ici, vous convoitez, vous désirez et vous ne possédez pas. Et donc, il rajoute, vous êtes meurtrier et envieux. Hein, parce que tu désires et tu n'as pas, tu deviens meurtrier et envieux. Lorsque tes espoirs concernant les choses terrestres n'arrivent pas, hein, lorsque ton espoir est différé, ton cœur est tenté par toutes sortes de maladies cardiaques. Il est tenté par le mécontentement, il est tenté par l'envie, par la colère, par l'amertume, par les guerres même, puis et de toutes sortes d'autres poisons qui vont infecter notre cœur si on ne les repousse pas, si on les laisse prendre racine dans nos cœurs, si on ne les rejette pas. Par exemple, ça peut être des saints désirs. Tu désires te marier, mais ça n'arrive pas. Tu espères que ton époux deviendra meilleur, mais ça n'arrive pas. Tu espères la santé, ça n'arrive pas. Tu espères des enfants, ça n'arrive pas. Tu espères un meilleur travail, ça n'arrive pas. Tout ça, c'est des bons désirs, c'est des bonnes choses, mais ils n'arrivent pas dans ta vie. Si ton bonheur dépend, et c'est le mot important, de ces choses-là, si ton bonheur intérieur dépend de ces choses-là dans lesquelles tu espères, il n'est pas étonnant que ton cœur devienne malade lorsque ton espoir est différé, lorsque ton désir ne s'accomplit pas. Attendez, pasteur Vincent, c'est vrai que le verset dit que l'espoir différé rend le cœur malade, mais ça dit aussi que le désir accompli, c'est un arbre de vie. Et donc, le verset ne veut pas dire aussi que, en fait, tu n'es pas en train de nous dire que c'est mauvais d'avoir des désirs, puisque le verset dit que des désirs accomplis, c'est positif. Mais tu as raison, c'est pas ce que je suis en train de te dire. L'idée ici, c'est pas que c'est pas bon des désirs. Hein? Je sais que des fois, il y a peut-être des sectes chrétiennes qui peuvent dire ça, mais c'est pas ce que la Bible te dit. Dieu est un être de désir. Dieu a des désirs et Dieu prend grandement plaisir dans l'accomplissement de ses désirs et de sa volonté. Dieu se réjouit constamment de ses œuvres. Dieu est l'être le plus heureux, le plus satisfait en lui-même et de ses œuvres. Alors, Dieu a créé l'homme à son image, puis l'homme aussi est un être avec des désirs, est un être qui, Dieu le fait d'une telle façon qu'il trouve une saine satisfaction à jouir de l'accomplissement de ses désirs puis de ses espoirs. L'Ecclésiaste, chapitre 3:13, disait que si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Et donc, c'est même un don de Dieu lorsqu'il te permet de jouir du fruit de ton travail. C'est correct, ça. Et donc, le premier degré d'application de notre passage de Proverbe 13:12, c'est que si tu ne veux pas vivre dans l'abattement de cœur constant, je parle au niveau terrestre, assure-toi d'avoir des désirs et des espoirs terrestres qui sont trois choses au moins. Des désirs et des espoirs terrestres qui sont sains, qui sont réalisables et qui sont en ton pouvoir d'accomplir. Sains, je le répète, il faut que tu t'assures d'avoir des désirs terrestres qui sont sains, réalisables et dans le pouvoir de tes mains d'accomplir. On va les voir une par une. Tes désirs doivent être sains. Parce que ton Dieu est saint. Puis parce que Dieu ne bénit que la sainteté. Tes efforts doivent donc être de t'assurer que ce que tu désires sont des choses qui sont conformes au cœur de Christ, qui sont conformes, qui reflètent le caractère de l'Esprit, puis qui sont permises par la loi de Dieu. C'est des choses qui doivent être dans ces catégories-là. Par exemple, ça se peut que tu désires avoir un meilleur salaire à ton travail. En soi, ça, c'est vraiment pas mal. Mais quelles sont tes motivations? Si tes motivations, c'est parce que tu es dans certaines nécessités essentielles, pas de problème. Si ta motivation, c'est de pouvoir prendre mieux soin, servir Dieu puis servir les hommes, il y a encore là pas de problème. Mais si ta motivation, c'est juste parce que tu aimes l'argent, ben là, tu te jettes un ticket pour un cœur malade. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent, nous dit Paul, est la racine de tous les maux.
Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments. Donc, tes désirs terrestres doivent être saints. Il y a une manière de désirer peut-être plus d'argent dans ta vie. Tout dépend de ta motivation. Comme j'ai dit, si ton désir est sain, ça ne va pas rendre ton cœur malade. Si ton désir n'est pas sain, tu vas rendre ton cœur malade. Il faut s'assurer que notre désir terrestre est sain. Deuxième chose, on doit s'assurer aussi qu'il est réalisable. Parce que les messages du livre des Proverbes, c'est loin d'être les messages des films Disney. C'est deux mondes à part. Les films Disney veulent te faire rêver. L'esprit dans les Proverbes veut t'apprendre la sagesse sur la terre. Il veut te mettre les deux pieds sur terre puis t'apprendre à marcher. Disney veut te faire croire que ton bonheur dépend de l'accomplissement de tes plus grands rêves. Tandis que l'esprit dans les Proverbes t'enseigne à poursuivre des désirs réalisables. Moi, je pense que l'augmentation de la dépression chez les Occidentaux, ce n'est pas sans lien avec la promotion incessante du rêve américain de chercher à tout prix l'accomplissement de nos désirs les plus fous. Hein. Je pense que ce n'est pas sans lien. Tous les jeunes se font constamment bombarder en se faisant dire qu'ils peuvent, ils doivent accomplir tout ce qu'ils désirent vraiment, puis sans personne, sans aucune restriction. Puis le but de ta vie, c'est d'accomplir tes désirs les plus grands. Mais la réalité, c'est que c'est faux. Hein. Le bonheur ne dépend pas de ça, premièrement. Mais c'est surtout que c'est pas vrai que c'est possible pour tout le monde de poursuivre leurs plus grands rêves tout le temps. C'est juste pas vrai, ça. Peu importe comment ils bombardent dans les films ou à la télé ou dans les livres, c'est juste pas vrai. Il y a une minorité de gens qui peuvent peut-être arriver à certaines choses, mais c'est pas vrai que tout le monde peut accomplir leurs idées les plus folles. Tous les jeunes se font constamment dire qu'ils peuvent le faire. La réalité, c'est que c'est faux. C'est pourquoi la grande majorité de la population et surtout de la jeunesse ont des cœurs malades parce que leurs espoirs sont constamment différés. Leurs rêves éclatent comme des ballons remplis d'air. Ça me fait penser, une bonne image de tout ça, c'est la loterie. Hein? La loterie, à cause qu'il y a un 0, je ne sais pas combien de 0,1% de gens qui ont gagné une fois dans la province, tout le monde se garoche là-dessus pour essayer, puis achète pour essayer dans l'espoir de gagner ça, sans jamais y arriver. Puis il faut avoir travaillé comme gérant stagiaire dans une station-service. Je peux vous assurer que les gens qui sont pris dans ce problème-là sont tous sauf un arbre de vie. Sont tous sur un arbre de vie. Ils ont un cœur malade parce qu'ils poursuivent des désirs et des espoirs différés. Nos désirs doivent donc être réalisables. La Bible nous encourage constamment à reconnaître avec humilité ce que Dieu nous a donné, nos forces, puis ce que Dieu ne nous a pas donné, nos faiblesses. La Bible veut que tu te connaisses, tu remarques tes dons puis tes talents naturels, puis que tu poursuives selon ce que Dieu t'a donné. Hein? Paul écrit en Romains 12, 16, « N'aspirez pas », moi ça m'a touché au début de ma vie chrétienne, c'est ça, parce que moi je disais toujours, si c'était pas le top, c'était pas bon. Puis ce verset-là, il me percute le cœur parce qu'il me dit, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. » Soyez attirés par ce qui est humble. Puis même le roi David disait, Psaume 131, « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Tu vas être un enfant sevré, fait comme David, et n'est pas un cœur arrogant qui recherche des choses trop grandes pour lui. Hein, donc, tu peux désirer un époux. Fais juste pas espérer qu'il soit parfait. Tu peux désirer une maison, mais n'espère pas la maison parfaite. Tu peux désirer un bon travail, mais ne désire pas le travail parfait. Tu peux désirer une bonne église locale, mais n'espère pas qu'elle soit parfaite. Tu peux désirer la santé, mais n'espère pas une santé parfaite. Permets-toi de désirer des saines choses qui soient réalisables. Puis si Dieu te donne plus, ça ne va pas devenir une idole, mais ça sera une action de grâce dans ta vie. Donc, des désirs terrestres sains, réalisables, mais on a aussi dit qui sont en ton pouvoir, au pouvoir de ta main. Ce que je veux dire par là, c'est que ne place aucun espoir dans des choses que tu peux tout simplement pas arriver à accomplir ou à faire par toi-même. Ne mets pas tes espoirs et tes désirs dans des choses qui sont en dehors de ton pouvoir. Par exemple, c'est un saint désir pour une épouse d'espérer devenir une meilleure épouse selon la parole en 2025. C'est un saint désir, ça. Puis c'est dans le pouvoir de sa main. Quand je dis dans le pouvoir de sa main, je ne dis pas qu'elle peut le faire sans Dieu, mais je veux dire,
c'est selon sa propre volonté et ses efforts à mettre la sanctification pour poursuivre Dieu. C'est le pouvoir de sa main, ça. C'est elle qui va déterminer, avec l'aide de l'Esprit, sa progression dans la sainteté. Donc, c'est un saint désir. Mais la femme qui place ses espoirs à ce que son époux soit plus comme Christ en 2025, comme j'ai dit tout à l'heure, s'achète un billet direct pour la déception et l'amertume. Parce que tu ne peux pas changer ton époux. C'est donc pure folie de mettre tes espoirs dans ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer. Mais toi, tu ne peux pas le changer. Espère plutôt l'accomplissement de désirs que tu peux poursuivre toi-même, puis qui sont selon tes propres efforts. Un autre exemple pourrait être que si tu as des enfants qui sont adultes puis qui ne marchent pas droitement dans les voies du Seigneur, au contraire, qui sont très éloignés, mets pas tes espoirs dans ces enfants-là. Essaye pas de changer toi-même tes enfants. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Non, place tes espoirs dans le Seigneur, puis demande-lui de changer la situation, puis peut-être lui qui va le faire. Mais tu ne peux pas placer tes espoirs et tes désirs sur tes enfants eux-mêmes, parce que soit ça va t'emmener à avoir des ajustements qui ne sont pas conformes à Dieu envers eux, ou, encore une fois, tu vas rendre ton cœur malade, parce que tes enfants ne seront pas conformes à tes désirs, à tes aspirations, puis à tes espoirs. Comme j'ai dit, tu peux espérer en Dieu. Tu peux le prier lui, mais garde ton cœur de placer tes espoirs et tes désirs dans tes enfants eux-mêmes. Le premier niveau d'application de Proverbe 13-12 se résume donc à s'assurer de garder notre cœur en poursuivant des désirs terrestres qui sont sains, réalisables, puis en notre pouvoir. Et si on met cette sagesse-là en pratique dans nos vies, on va découvrir que dans le fond, on va découvrir la satisfaction puis la vitalité que ça amène dans notre cœur de réussir à accomplir des choses selon les capacités que Dieu nous a données, puis selon les saints désirs qu'il met dans nos cœurs de faire. On va arrêter de poursuivre, on va arrêter de mettre notre valeur dans les plus grandes choses, on va arrêter de poursuivre vainement des choses, on ne va pas prendre des choses comme idoles, on va simplement accomplir avec la force de Dieu les désirs que Dieu met dans nos cœurs, et nos cœurs vont être remplis de vitalité, nos cœurs vont être remplis de joie et de satisfaction, et notre cœur ne sera pas malade, on va être un arbre de vie. Comme David, notre vie chrétienne va ressembler davantage à un enfant sevré et calme sur le sein maternel. Proverbe 13-19 dit « Un désir réalisé est doux à l'âme. » Est doux à l'âme. Donc, donne-toi des désirs et réalise-les par la force de Dieu, puis tu auras de la douceur dans ton âme. Et je termine rapidement avec l'application ultime du passage. On vient de voir au niveau terrestre, mais je pense surtout que ça concerne les choses célestes. Lorsqu'on lit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais qu'un désir qui aboutit est un arbre de vie », je crois qu'ultimement, ça l'enseigne. C'est quoi le résultat de tout espoir qui n'est pas placé en Dieu au travers de Christ? Quel sera le résultat de tout espoir qui n'est pas placé en Dieu, en Jésus-Christ? Autrement dit, que ce soit les choses concernant la vie présente ou celle à venir, tous les espoirs qui ne sont pas dans le seul vrai Dieu par le moyen de son Fils Jésus vont être des espoirs différés c'est-à-dire des espoirs qui ne vont pas se réaliser, qui vont causer la détresse et la honte dans ton cœur et qui vont rendre ton cœur malade. Constamment, l'Écriture va mettre en garde les pécheurs qui, malgré le fait qu'ils le rejettent, lui, la seule source de vie, se donnent des pseudo-espérances constamment. Dieu va les mettre en garde. Il va dire, par exemple, Proverbe 11, « À la mort du méchant, lorsqu'il va mourir, son espoir périt. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. » Quand le méchant meurt, quand l'homme sans Dieu meurt, tout ce qu'il espère meurt aussi avec lui. Et c'est pour ça que dans les Proverbes, constamment, tu as l'espoir des justes puis l'espoir des méchants mis en contraste, pas juste dans notre verset, mais ailleurs dans Proverbes. Par exemple, chapitre 10, verset 24. « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. » 10, 28. « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » L'espérance des athées va périr. L'espérance des musulmans va périr. L'espérance des hindous va périr. L'espérance de tous ceux qui n'espèrent pas en Jésus-Christ va disparaître comme du brouillard lorsque le soleil du matin se lève. Alors, lorsque Christ, dans sa gloire, va revenir sur cette terre pour juger le monde et prendre les siens, tous les espoirs de ceux qui n'étaient pas en Christ vont disparaître comme un brouillard puis dissiper et les gens auront honte. Et les cœurs vont être malades et dans la détresse. Parce qu'ils vont voir la vanité de leur fausse espérance. Mais ça va être différent pour toi, ça va être différent pour moi, parce qu'on se confie entièrement et uniquement en Christ. Ça va être différent pour tous ceux qui ont pour seule espérance Jésus-Christ, le Sauveur des pécheurs. Parce que les gens là, dépeignent souvent les chrétiens comme
Je ris quand j'entends ça, mais tu sais, comme des gens apathiques, là, sans désir, sans saveur, sans couleur, un peu, hein? Austères. Mais c'est tout le contraire. Les chrétiens sont des gens remplis de désirs puissants et avec des passions bouillantes en dedans d'eux autres. C'est l'Esprit Saint lui-même qui habite en eux, qui met des désirs, des passions, des passions justement bouillantes en dedans d'eux. Le Dieu avec des forts désirs habite en nous, il met des forts désirs. Les chrétiens sont tous sauf des gens qui ne désirent pas. Tu me dis, désirent quoi les chrétiens? Mais les chrétiens soupirent après la résurrection de leur corps. Les chrétiens désirent ardemment le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens aspirent avec le renouvellement de toutes choses, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Les chrétiens languissent puis gémissent après l'expérimentation de plus en plus grande de la présence de Dieu dans leur vie. Les chrétiens languissent, ont soif de ça. Les chrétiens désirent la vie éternelle, la grâce surabondante, puis la joie indescriptible sans cesse. On n'est jamais satisfait de joie. On en veut toujours plus, puis Dieu en a toujours plus à en donner. Alors, vous savez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que absolument tous ces désirs-là sont et seront accomplis pour tous les chrétiens. Et c'est pour ça que les chrétiens vont avoir une jouissance éternelle. Et c'est pour ça que les chrétiens vont même plus se rappeler c'est quoi avoir un cœur malade. Et c'est pour ça que les chrétiens vont être un arbre de vie pour l'éternité. Ésaïe disait, les jours de mon peuple, ben c'est Dieu qui parle au travers de lui, les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ésaïe 65. Le puritain Matthew Henry écrivait que, et je le cite, « Rien n'est plus gratifiant que de jouir enfin de ce qu'on a longtemps désiré et attendu. Lorsque le désir se réalise, il place les hommes dans une sorte de paradis, un jardin de plaisir, car il s'agit d'un arbre de vie. La misère éternelle des méchants sera aggravée par le fait que leurs espoirs seront déçus. Et le bonheur du ciel sera d'autant mieux accueilli par les saints qu'il est ce qu'ils auront ardemment désiré comme la couronne de leur espérance. » Mais là, l'expérience de la satisfaction du cœur du croyant ne concerne pas juste la vie d'après. Le croyant peut dès maintenant être un arbre de vie, dans le fond. Il suffit pas, en fait, tu veux être un arbre de vie, il suffit juste de prendre tes affections, prendre tes désirs, puis les diriger vers quoi? Les diriger vers les promesses de Dieu concernant tout ce que contient ta vie chrétienne, tout ce que est ta vie chrétienne. Autrement dit, si nous désirons seulement ce que Dieu promet, nous n'aurons jamais un cœur différé. Parce que le Dieu fidèle qui promet accomplit toujours ce qu'il promet. Et lorsque tu attaches ton cœur et les désirs de ton cœur avec les promesses divines, ton cœur n'est jamais déçu. Ton cœur n'est jamais malade. Psaume 119, mon âme languit après quoi? Ton salut, je m'attends à quoi? À ta parole. Mes yeux languissent après quoi? Ta promesse. Après quoi il languit? Sa promesse, sa parole. Est-ce que tu veux t'assurer de terminer l'année 2025 avec un cœur en santé? Alors désire Dieu, puis chéris sa présence plus que toute autre chose dans ta vie. Et si ça, c'est la priorité des désirs de ton cœur cette année, tu vas terminer l'année avec étant un arbre de vie. Ésaïe dit, chapitre 26, « T'appeler est invoqué. T'appeler est invoqué. Tel est le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit aussi, au-dedans de moi, te cherche. » Richard Baxter, le puritain, avait bien raison lorsqu'il disait, « Travaillez avec ardeur afin que Dieu et la sainteté soient votre principal désir. » Bien-aimés, si nous faisons de Dieu notre principal désir, si nous faisons de Dieu notre plus grand plaisir, si nous faisons de Dieu notre unique espoir, on va assurer à nos cœurs d'être dans une satisfaction perpétuelle et grandissante, loin de la maladie. Comme le psaume 37,4 nous exhorte, hein, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et donc, faisons de Dieu la raison et le but de toutes nos poursuites, puis on ne va être jamais déçus en rien. Bonne année 2025, frères et sœurs, puis que l'Esprit de Jésus comble vos cœurs de la présence du Père cette année encore plus que jamais. On va prier. Notre Dieu, source de vie,
source de joie. On veut te supplier de lier les désirs de nos cœurs à toi, Seigneur. De nous laver des convoitises pour que nos cœurs soient passionnés, mais passionnés de tout ce que tu promets, tout ce que tu es, Seigneur. Tu dis que tu nous as donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Eh bien, c'est à ça qu'on va attacher nos cœurs. Pas aux choses passagères, pas aux choses de cette terre. Mais Seigneur, c'est toi qu'on veut désirer par-dessus tout. On veut faire de toi nos délices. Que ton esprit fasse ce travail dans nos cœurs. Tourne nos yeux vers toi, Seigneur. Pour la gloire